Le CVM est l'association Centre de victimologie pour mineurs. C'est une association loi 1901 qui regroupe des professionnels de l'enfance, de l'adolescence, qui a vocation principalement de former les professionnels, informer le grand public pour pouvoir justement donner le maximum d'informations concernant la protection de l'enfance, sur toutes les violences que peuvent subir les enfants et surtout qu'est-ce qu'on peut faire face à une violence d'enfant. Nous nous consacrons à 3 axes forts. Premier axe, l'accueil et l'accompagnement des mineurs victimes et de leurs familles avec des opérations extrêmement concrètes. Un deuxième axe qui est l'information du grand public, des professionnels avec un site internet qui vise à expliquer les procédures quand on a un doute ou une suspicion de mauvais traitement sur un mineur. Et un troisième axe qui est la formation des professionnels avec un colloque qui se tient chaque année au mois de janvier et qui cherche à explorer un thème particulier dans le champ de la maltraitance. Cette année, ce sont les violences sur les adolescents parce qu'on oublie trop souvent que les adolescents peuvent être victimes de mauvais traitements et on les dépeint le plus souvent comme des personnages violents. Ces adolescents n'ont pas très bonne réputation, notamment auprès des professionnels. On a souhaité pouvoir avoir à la fois un aspect philosophique de cette problématique-là, pouvoir avoir à la fois le côté judiciaire avec un juge d'instruction, des juges des enfants, un magistrat du parquet des mineurs. On a voulu avoir tout ce qui va être dans la question du soin, des pédopsychiatres, psychologues, une assistante sociale aussi. J'ai présenté aujourd'hui l'intervention du juge des enfants finalement face à ces questions de violence. À la fois en assistance éducative, donc en protection de l'enfance et en délinquance. Et j'ai essayé de montrer aujourd'hui un petit peu comment le juge des enfants essaye de construire un parcours cohérent avec ces jeunes en protection de l'enfance et en délinquance, quels outils il a pour construire ce parcours et quelles stratégies il peut mettre en place, des stratégies dans lesquelles il accepte finalement les limites aussi de son intervention, et puis une stratégie plus évidemment de contraindre le jeune, limiter le jeune, arrêter le jeune, qui va de la menace d'incarcération à l'hospitalisation en psychiatrie ou contrainte ou à l'incarcération. C'est toujours intéressant de rencontrer comme ça des professionnels issus de champs assez divers, comme les magistrats qu'on a entendus cet après-midi dans la même table ronde, le juge des enfants, le procureur qu'on a entendu ce matin et qui nous a parlé de la radicalisation. Voilà, je pense que tous ces temps d'échange peuvent être enrichissants et formateurs pour les professionnels de l'enfance. J'espère que ce colloque pourra alimenter la réflexion de chacun et de chacune pour améliorer la pratique auprès de nos adolescents.